Vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et la loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, et je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. On acclame. Dans un esprit d'adoration, nous chantons. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon sein. On chante salut sur le bois du calvaire. Moi je l'aime, on chante, je l'aime parce qu'il m'aime le premier, là qui mon sang a lu sur le bois du calvaire. Moi je l'aime, on chante, je l'aime.
Alléluia, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Dans ma vie, je veux te louer. Alléluia, je veux te louer. Alléluia, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Tu m'as donné le pasteur. Plus fort, plus fort. Alléluia, je veux te louer. Alléluia, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Tu m'as donné le prophète. Alléluia, je veux te louer. Alléluia, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Tu m'as donné la parole, je veux te louer. Alléluia, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Chacun lève la voix, on prie, on prie. On ne regarde plus quelqu'un, on élève la voix pour prier. Et nous avons dit que Dieu se trouve dans le cœur. On s'adresse à un Dieu qui habite dans notre cœur. Notre Père Céleste, nous te bénissons ce matin et te rendons grâce, honneur, parce que tu nous as aimés, tu as permis que nous soyons ici, alors que nombreux n'ont pas vu ce jour, Seigneur. Et Dieu Tout-Puissant, quand David, en ces jours, il a dit « Je suis heureux » lorsqu'on m'a dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ce matin, Seigneur Jésus, tu nous as permis de fouler la plante des pieds ici, au Dieu Tout-Puissant, dans le lieu où le jugement commence, dans le lieu où la parole est prêchée, là où le lieu, au Dieu Tout-Puissant, où tu redresses tes enfants, Seigneur Jésus. Bénis, Dieu Tout-Puissant, ce moment que nous allons passer. Bénis ceux qui sont en chemin, bénis ceux qui sont déjà ici. Souviens-toi de notre pasteur, souviens-toi, au Dieu Tout-Puissant, de chaque église, du plein évangile.
Souviens-toi, Dieu Tout-Puissant, de tes enfants, de l'école du dimanche. Oh Dieu, étends ta main, Seigneur, pour que ces enseignements soient pour eux, Dieu Tout-Puissant, un bouclier, Seigneur, un socle, Dieu Tout-Puissant, comme un burin de fer dans leur cœur, pour que partout où ils marchent, Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent se souvenir de le Dieu qui leur a donné la vie, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur toi, nous remettons toutes choses entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Shalom, Église du Dieu vivant. Nous voulons chanter pour la gloire de Dieu. C'est le frère Jérémie, le frère Joseph qui veulent chanter et la joie. On acclame. Nous voulons chanter pour la gloire de nos dieux. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il
Jésus. Nous allons lire dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 19. Pendant que nous sommes debout. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dieu notre Père Céleste, merci encore pour cette parole que nous venons de lire. Nous avons besoin de toi, ô Dieu Tout-Puissant, pour que tu nous conduises, afin de comprendre, ô Dieu Tout-Puissant, ce que tu voulais dire à tes disciples. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on acclame encore notre Seigneur Jésus. Alors, qui peut nous rappeler le thème que nous abordons? Oui. Le mystère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ. On acclame. C'est très bien. Le ministère de Jésus-Christ. Le sujet, c'était quoi? Dimanche dernier. Le sujet, c'était quoi? Oui. L'enlèvement de Jésus-Christ. L'enlèvement de Jésus-Christ. On acclame. L'enlèvement de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi l'enlèvement? Qui peut nous dire ce que c'est l'enlèvement? Oui, là-bas il y a un doigt. L'enlèvement, c'est quoi? C'est quand Dieu te reprend et te ramène au ciel. Quand Dieu te prend pour t'amener au ciel, c'est bien? Quand quelqu'un disparaît. Quand quelqu'un disparaît. Oui, qui peut ajouter? L'enlèvement, c'est le départ des saints. C'est le départ des saints. On acclame. Tout ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas l'amusement. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui va arriver. Parce que quand Dieu parle de quelque chose, cette chose doit toujours s'accomplir. Parce que la parole de Dieu dit que lorsqu'elle sort, Dieu a dit, lorsque ma parole sort, elle ne retourne jamais sans produire ce pourquoi je l'ai prononcé. Donc, quand nous parlons de l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement a déjà eu lieu dans l'Ancien Testament. Qui a été enlevé? Qui peut me donner le nom de quelqu'un qui a été enlevé? Oui? Oui? Moïse. Moïse. Oui? Est-ce que c'est Moïse? Abraham. Abraham? Non. Qui a été enlevé? Élie. Élie. On acclame. Élie. C'est vrai que les anges sont venus prendre le corps de Moïse. Moïse a été enlevé au même moment qu'Élie. Quand Moïse est mort, il est monté sur le rocher et il a disparu. Personne ne connaît où le corps de Moïse s'est retrouvé. Mais dans le Nouveau Testament, Jude nous dit que les anges sont venus et ils ont discuté le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, Moïse ne rentrera pas dans la terre promise. Donc, Satan pensait que Moïse n'ira pas là-bas.
Et c'est comme ça que Satan a envoyé des anges pour qu'ils prennent le corps de Moïse, ils prennent Moïse pour l'amener en enfer. Or, Moïse était un élu. C'est comme ça que les anges de Dieu aussi sont venus. Et ils ont eu plus de force. Ils ont pris le corps de Moïse. Maintenant, quand Élie arrive, Élie est allé prendre Moïse là où il était. Et les deux sont partis. C'est ce que William Branham nous a dit. C'est pourquoi la tombe de Moïse n'existe pas. Qui a compris? On acclame. Maintenant, en ce qui concerne les saints de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit Élie a été enlevé. Qui d'autre dans l'Ancien Testament a été enlevé? Qui peut ajouter un nom de ceux qui ont disparu? Oui, là-bas? Oui? Qui d'autre? Oui? Non? Enoch a été enlevé. La Bible dit Enoch marchait avec Dieu. Ça veut dire quoi? Enoch avait Dieu en lui. Et ce Dieu-là l'a enlevé. Et nous avons dit que chacun de nous a une nuée. Qui se souvient? La nuée là est où? La nuée là est où? Oui, elle se trouve où? Oui? Au ciel. Au ciel? Non. Oui, la nuée se trouve où? Le cœur. Dans le cœur. On acclame. Cette nuée-là, c'est le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu te donne une partie de la colonne de feu. Et cette partie de la colonne de feu qui rentre en toi. Donc, le jour que l'enlèvement va déclencher, c'est cette nuée-là qui va sortir et qui va t'environner et tu disparais de ce monde. Qui a compris? C'est ça l'enlèvement. Et nous avons dit que les saints de l'Ancien Testament, que la Bible appelle les captifs, quand Jésus est allé, après avoir prêché sur la terre, guéri les malades, chassé les démons, purifié les lépreux, prêché la bonne nouvelle, il a été crucifié. Et crucifié, il est mort, on l'a enterré. Et quand il est allé là-bas, dans le séjour des morts, le prophète dit, l'évangile est allé vers les condamnés. C'est-à-dire les gens qui ne pouvaient plus être sauvés. Des gens qui ne pouvaient plus être sauvés. Donc au lieu d'aller les sauver, il est allé se montrer. Et quand il se fait voir, ce n'était pas pour les sauver. C'était pour sauver qui? C'était pour faire sortir les saints, ceux qui ont cru en Jésus depuis l'Ancien Testament. Qui peut me donner le nom de un parmi ceux qui ont cru dans l'Ancien Testament, qui sont sortis le jour où Jésus est mort à la croix? Qui peut me donner le nom de l'un d'eux, des captifs? On ne se souvient plus. C'était qui? Oui, là-bas. Moïse. On acclame. On acclame. Moïse. Parmi les captifs. Qui d'autre? Oui. Jacob. Qui d'autre? Isaac. Oui. Abraham. Sarah. Jérémie. Seth. Adam. Voilà les captifs de l'Ancien Testament. La Bible dit, étant monté, il a amené les captifs. Voici les captifs. Et ce sont ces captifs qui ont formé la nuée
qui étaient autour de Jésus. Qui a compris? C'est pourquoi nous avons lu dans Hébreux, là où Paul dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Et nous avons dit que la nuée de témoins, ce sont des croyants. Donc, chacun de nous ayant une nuée, dont nous sommes environnés d'une nuée des témoins, dont les témoins de Dieu. On acclame. Alors, nous avons dit, dans Luc chapitre 24, verset 48, Jésus dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. C'était quoi? Qu'est-ce que le Père a promis pour les disciples de Jésus? C'est quoi? Le Père a promis quoi? Oh là là. Oui, il y a un doigt là-bas. Il a promis quoi? Oui? L'enlèvement. Non. Avant l'enlèvement, les saints devaient avoir quelque chose qui devait rentrer en eux. C'est quoi? Oui? C'est une longue vie. Non, c'est pas une longue vie. C'est quoi? Oui, là-bas. Là-bas. Le Saint-Esprit, on acclame, on acclame. Le Saint-Esprit. Il dit ce que mon Père a promis. Mais vous, Jésus dit, vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils rendent joie. Nous lisons aussi dans Actes chapitre 1, au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que l'évangile devait commencer en Israël, comme Jésus a dit, que je viens comme un éclair qui va de l'Orient jusqu'en Occident. Donc Jésus parlait des âges de l'Église. Comment il va faire le tour du monde, en commençant par Jérusalem. Après avoir dit cela, il fut enlevé. Pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. On acclame, on acclame. C'est-à-dire, ce Jésus que vous voyez être enlevé reviendra de la même manière. Maintenant, Jésus, quand il était enlevé, il était comment? Il était homme. Il prêchait la parole, il distribuait le pain, il faisait du bien, il ressuscitait les morts, il annonçait, on dit, il allait de village en village. On dit, il faisait du bien. Étant homme. Après, quand il est enlevé, homme, après la nuée, l'environne et il disparaît. Et les anges disent que quand Jésus va revenir, il reviendra de la même manière. Maintenant, quand il revient comment? Quand il revient, qu'est-ce que nous voyons d'abord?
quand Jésus revient, qu'est-ce que nous allons d'abord voir? Nous avons dit que nous verrons d'abord la nuée. On acclame, on acclame. Nous verrons d'abord la nuée. Après, à l'intérieur de la nuée, nous verrons. Non, la lumière c'est la nuée. Dans la nuée, nous verrons quoi? Oui? L'homme. L'homme. On acclame, on acclame. À l'intérieur de la nuée, nous allons voir un homme. C'est pourquoi le prophète a dit, voyez ses yeux, son nez, sa barbe. Il dit, c'est Jésus-Christ là-haut. Donc, nous voyons d'abord la nuée. Ensuite, à l'intérieur de la nuée, nous voyons la face d'un homme, d'un fils d'homme. Et ce fils d'homme-là, c'est qui? C'est qui? Oui, c'est Jésus. Maintenant, puisqu'il est parti, homme, il s'est retrouvé nuée, il a disparu. Quand il vient, on ne le voit pas. Après, on voit la nuée. Et à l'intérieur, on voit la nuée. La dernière chose, c'est quoi? Puisque nous avons vu la nuée, nous avons vu la face dans la nuée. Vous pouvez bien voir ça devant là-bas. Et après, la dernière chose, c'est quoi? La dernière chose, c'est quand nous le verrons face à face. Qui a compris? Comme il était d'abord avant de monter. Mais maintenant, est-ce que nous le verrons ici, sur la terre? Est-ce que nous verrons Jésus ici? Est-ce qu'on va dire que Jésus est à Wenje? Allons-y. On a vu Jésus en Toum. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la parole? Non. Non. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, on ne vous dira pas qu'il est dans les stades. Si on vous dit qu'on a vu Jésus à Wenje, on a vu Jésus au stade, on a vu dans une chambre, il dit ne le croyez pas. Qui a compris? Nous allons voir Jésus face à face, mais pas ici. C'est l'autre côté. Quand Jésus arrive, la seule chose que nous voyons, c'est la nuée. Et l'homme dans la nuée, c'est nous qui allons quitter la terre pour aller le rencontrer dans les airs. Qui a compris? C'est ce qu'on appelle l'enlèvement des saints. Donc nous allons quitter la terre pour le rencontrer l'autre côté. Qui a bien compris? On acclame le Seigneur Jésus. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, si vous n'avez pas vu la nuée, vous n'avez pas vu l'homme dans la nuée, ça veut dire que vous ne serez même pas enlevé. Parce que vous avez tout raté. Vous n'avez pas vu le précurseur, vous n'avez pas vu la nuée, vous n'avez pas vu l'homme, et vous ne verrez rien. Et vous allez passer par la tribulation. La tribulation. Quand il y aura des guerres, des grincements de dents. Alors, nous avons dit, dans la brochure, c'est moi, n'ayez pas peur. Prêché le 29 mars 1963, au verset 23. On acclame. Il est monté jusqu'au rempart de la gloire. Il a continué et a dépassé la lune et les étoiles lors de sa résurrection. Le prophète dit, nous avons dit que ce prophète c'est David. Quand il était animé sous l'onction, c'est là où il a donné la prophétie. David pouvait dire, porte, élevez vos linteaux, portes éternelles. Et pourtant il était debout sur la terre. Mais il parle sous l'onction de quelque chose qui va se passer. Il dit,
Le prophète dit que lorsqu'il est arrivé là, très haut, peut-être que lui et les saints de l'Ancien Testament, en route vers, eh bien, je peux voir les anges jeter un coup d'œil à la porte. Et ils ont crié là-dedans. Les saints du Nouveau Testament ont dit, élevez-vous, portes éternelles. Élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. Et les anges derrière les portes ont demandé, qui est ce roi de gloire qui fait son entrée? L'Éternel des armées, puissant dans la bataille. Ils ont appuyé sur le bouton et les portes se sont ouvertes. Et Jésus et les saints de l'Ancien Testament ont descendu cette rue en vainqueur. Donc là-bas, il y a une rue. Oh là là, jusqu'au trône de Dieu. Il a dit, les voici, Père. Tiens-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc c'est là où cette prophétie s'accomplit. Donc il les a enlevés là où ils étaient captifs à la 5e dimension. Ils ont traversé la première dimension, la 2e, la 3e, la 4e. Ils sont rentrés dans la 6e. Il les a déposés. Qui a compris? C'est là où nous sommes arrêtés. Maintenant, la question c'est quoi? Est-ce que Jésus a abandonné l'église? Et dès qu'il est parti, il a laissé les disciples comme ça. Est-ce que Jésus, après avoir prêché, donné des instructions, être enlevé, il a abandonné l'église? Qui peut me répondre? Est-ce que Jésus a abandonné les disciples? Non. Non, on acclame. Jésus n'a pas abandonné ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Jean chapitre 14 que nous avons lu, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il dit, je ne vais pas vous laisser seul. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas spirituel. Le monde se contente de manger, de boire, aller au travail. Quand il a faim, il mange. Quand il est sale, il se lave. Et il s'arrête là. Il ne se soucie pas de son âme. Qui a compris? Or, Jésus dit que eux, ils ne vont pas me voir, mais vous me verrez. Il dit que je serai en vous. Il dit en ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et que je suis en vous et que vous êtes en moi. Alors, ça se passe comment? Dans Luc chapitre 24, verset 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il dit, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et la puissance d'en haut, c'est quoi? La puissance d'en haut, c'est quoi? Oui, là-bas? Le Saint-Esprit, on acclame, c'est le Saint-Esprit qui est la puissance d'en haut que Jésus a promis à ses disciples pour qu'ils ne soient pas seuls. Donc Jésus disait qu'il doit revenir, mais sous la forme spirituelle, et il va rentrer dans ses disciples. Et c'est là la leçon de notre jour que nous commençons. Notre leçon, notre sujet, c'est Christ dans son Église. Il faut noter ça. Christ dans son Église.
Et notre leçon, c'est les actes du Saint-Esprit dans les croyants. C'est la suite du ministère de Jésus-Christ. On acclame. Donc le ministère de Jésus ne s'est pas arrêté parce qu'il a été enlevé. Il faut bien comprendre ça. Il a été enlevé, mais il a promis de revenir sous la forme spirituelle et rentrer dans ses croyants. Alors, nous sommes dans Actes chapitre 2. Comment il vient? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. N'oubliez pas que Jésus a dit: restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit: après mon départ, ne vous éparpillez pas. Vous vous souvenez que certains avaient commencé à se déplacer, comme Cléopas et son ami, qui étaient sur le chemin de Maús. Qui se souvient? On a parlé du chemin de Maús dans le signe de la résurrection. Ils ont commencé à s'éparpiller. Certains allaient au village. Les autres, certainement, ils étaient déjà désespérés. Ils ne pensaient même plus prier. Mais Jésus dit: ne vous éloignez pas rapidement. Soyez dans un lieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. C'est quand il va venir que vous allez commencer l'œuvre. Qui a compris? C'est pourquoi, si tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit, ne travaille pas pour Dieu. Qui a compris? Si tu sais que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, même les tambourins, on appelle comment? Le piano ne joue pas. Qui a compris? Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas venir nous jouer le tam-tam avec les esprits. Tu ne seras pas consacré. Parce que quand tu es au service de l'Éternel, demain c'est dimanche, tu dois être un homme mis à part. Dans ta pensée, tu dois savoir que demain c'est l'église, tu dois rester en prière. C'est ce qu'on appelle la consécration. Lire, prier, Mais sinon, tu vas amener les atmosphères où nous on s'attend au Saint-Esprit, mais toi tu nous amènes les esprits. Qui a compris? C'est pourquoi Jésus a dit: avant de commencer à prêcher, je sais que je vous ai choisi, vous les 12, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est bien. Mais il dit: restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Qui a compris? On acclame. La Bible dit: tout à coup. Donc ce que Jésus a promis là, pendant qu'ils étaient à la chambre haute, dans un esprit de prière, ils adoraient, ils chantaient les cantiques pour attendre le Saint-Esprit. La Bible dit: tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Les langues de feu, ça veut dire quoi? C'est ce dont on venait de parler. C'est-à-dire, chacun d'eux recevait sa nuée. Qui a compris? Chacun d'eux devait recevoir sa nuée en lui. Et les nuées là sont... Vous voyez la photo du prophète, qui voit? Vous voyez ce qui est sur sa tête?
C'est ça la nuée en question. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible appelle les langues de feu qui sont venues sur chacun. Qui a compris? Donc, au lieu de venir seulement sur, parce que nous voyons, quand nous regardons, nous voyons sur, mais elles ne se sont pas arrêtées, elles sont rentrées jusqu'à dans le cœur. Leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ces gens, au verset 15, la Bible dit, ces gens ne sont pas ivres parce qu'on les voyait comme titubants. Ce que nous voyons ici, les gens s'agitent, les chaises se cassent, on soulève les gens roulent au sol, ils pleurent. Donc, ceux qui n'avaient jamais vu ça, ils se sont posé des questions. Mais ils ont bu quoi? Ils ont dit, ils sont remplis de vin doux. Donc, ils ont bu le vin. C'est pourquoi ils font ça. Mais Pierre dit, ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc le Saint-Esprit, c'est pour les hommes et les femmes. Nous avons dit, la seule chose que la femme, la sœur ne peut pas faire, c'est prêcher. Mais la sœur peut prophétiser. La sœur peut parler en langue. La sœur peut imposer les mains quand quelqu'un est malade. Qui a compris? Dans la maison, ce n'est pas parce qu'on a dit que l'homme c'est le pasteur. Quand quelqu'un est malade, c'est l'homme qui doit toujours imposer les mains. Qui a compris? Même un enfant de l'école du dimanche, quand maman est malade, tu appelles maman. Maman, viens, je vais prier pour toi. Le moniteur nous a dit, nous tous, nous devons prier. Qui a compris? J'ai dit, maman, viens. Maman vient se met là, à genoux. Tu pries. Tu prends l'huile d'onction, tu frottes sur les mains. Tu frottes sur le front de maman. Sur le dos de maman. Tu mets les deux mains sur la tête, tu pries. Tu chasses le démon. Qui a compris? C'est pour tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, sur mes serviteurs et sur mes servants, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des songes. Des vieillards auront des songes. Des jeunes gens auront des visions. Donc le Saint-Esprit donne les songes, les visions, les prophéties, le parler en langue. Tout ça, c'est Jésus dans son église. Qui a compris? On acclame. Et nous lisons aussi dans Marc chapitre 16, Marc 16, au verset 17. Quand Jésus est revenu dans son église, écoutez ce qui se passe. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, c'est-à-dire le poison, même si tu bois le poison, mais on n'a pas dit, on a déjà dit que la bouteille là a le poison. Je te dis, bon, moi j'ai Marc 16. Je vais prendre le poison là, je vais boire. Et rien ne va m'arriver. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit que tu es dans les gens qui ne croient pas, par exemple, ou bien des gens qui ne t'aiment pas. On t'a mis le poison dans le verre. Toi, tu as pris le verre, tu as bu sans le savoir. Qui a compris? Ayant le Saint-Esprit,
rien ne va t'arriver. Donc, il dit, ils saisiront le serpent, ils boiront. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à droite de Dieu. Ils s'en allèrent. Donc, ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit, ils s'en allèrent prêcher partout. Écoutez bien, le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On acclame. Par les miracles qui accompagnaient Jésus, c'est-à-dire on voyait les mêmes miracles avec ses disciples. Ce qui montrait que Jésus était dans son église. Nous lisons dans l'exposé des âges, dans la révélation de Jésus-Christ, dans l'exposé, page 15. Satan sait donc pertinemment que l'église originelle de la Pentecôte, avec la puissance de Dieu, Marc 16 en action, est la véritable église que Jésus déclare être la sienne. Toutes les autres sont fausses. Qui a compris? La véritable église, c'est celle qui a Marc 16. Les signes, les prodiges, les miracles. Donc c'est ça l'église de Jésus. Toutes les autres sont fausses, inévitablement. Souvenez-vous maintenant, ceci, Christ dans la véritable église. Voilà la suite du livre des actes. Quels actes? Les actes du Saint-Esprit. Donc Jésus n'a pas abandonné l'église. Après l'enlèvement, il est allé déposer le corps au trône et l'esprit est revenu dans l'église. Il est rentré dans chaque croyant. Qui a compris? On acclame, on se met debout. C'est ça notre leçon. Donc chacun, et quand on dit l'église, nous avons dit ici que l'église c'est l'individu. Chacun doit avoir sa propre nuée. Et sa nuée, c'est ça le Saint-Esprit. Et lorsque cette nuée rentre en toi, il va manifester le don que Dieu a mis en toi pour que tu sois au service de l'Éternel. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous avant de partir. Bénis-nous, 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 bénis-nous avant de partir. Dieu est tout-puissant, notre Père Céleste. Alors que nous sommes en train de partir, oh Dieu tout-puissant, nous voulons que tu nous bénisses par cette parole que nous venons d'écouter, Seigneur. Nous avons compris que tu n'as pas abandonné l'Église, que le même esprit qui était en toi, le Père, qui faisait des miracles, est revenu au Dieu tout-puissant à la Pentecôte. Et c'est lui qui fait les œuvres que nous voyons, Seigneur Jésus. Permets que chacun de nous soit revêtu de cette puissance d'en haut, afin de manifester la parole par des signes, des prodiges, des miracles. N'oublie pas, Seigneur Jésus, tes enfants. Chacun a besoin de la nuée, Dieu tout-puissant, pour être enlevé. Bénis-les, bénis la sortie, bénis les dîmes, bénis les offrandes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis-nous avant de partir, guéris-nous, guéris-nous, guéris-nous,